quelque chose qui me saoule dans les animés, ce sont tous les débats inutiles et totalement débiles créés par des gens qui manquent tout simplement d'objectivité. Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous citer les 3 pires débats de Dragon Ball selon moi. Alors ces débats peuvent être liés à l'univers de Dragon Ball mais peuvent être aussi liés à d'autres univers. D'ailleurs pour les fans de Naruto, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin car il y aura un petit bonus lié à Naruto. Sur ce, commençons. Le premier débat est celui qui dure depuis des années au sein de Dragon Ball Z. Mais quand je dis des années, c'est pas des lol, j'étais même pas né. Eh bien oui, le débat de Kid Buu versus Buuan. Et qu'on soit honnête, tous ceux qui pensent que Kid Buu est plus fort que Buuan sont juste des gens qui ne sont pas objectifs car ils préfèrent Kid Buu et ils s'appuient sur des arguments qui ne sont clairement pas valables. Alors le but de la vidéo n'est pas de débattre, même si je vous invite à aller regarder des vidéos sur ce sujet. De toute façon, en tant que Akira Toriyama lui-même ne dira pas mot pour mot que Kid Buu est plus fort que Buuan, je continuerai à croire coûte que coûte que Buuan est le plus fort. Et c'est pas parce que l'employé du sous-chef de Akira Toriyama dit que Kid Buu est plus fort, et ben je n'y croirai pas du tout. De toute façon, si un jour Akira Toriyama clôture ce débat, ce qui est peu probable, et qu'il dit que Kid Buu est le plus fort, et bien ça serait tout simplement une immense incohérence, et pour moi ça serait juste un moyen de décrédibiliser Dragon Ball Z, qui est à la base un manga avec très peu d'incohérence. Enfin, sans parler de Dragon Mongol Super venant du crack Sofiane. Et franchement, ne venez pas me dire que vous le connaissez pas, il est partout ce gars. Mais en vrai, c'est juste un vrai qui défend les vraies valeurs de Dragon Ball Z. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur ce débat inutile et il est temps de passer au prochain débat qui cette fois confronte l'univers de Dragon Ball avec celui de Marvel. Encore un débat qui n'a clairement aucun intérêt, c'est Goku versus Superman. Alors d'un côté, qui suis-je pour juger alors que je n'ai jamais regardé Marvel? Mais même pour une personne random comme moi, il est très simple de comprendre que Goku est bien plus fort. Après, en début de vidéo, je vous ai dit que parfois les débats se créent parce qu'il y avait des gens qui manquaient d'objectivité. Et le truc, c'est que dans mon cas actuel, on pourrait penser que je fais partie de ces gens parce que je défends Goku alors que je n'ai jamais regardé un film avec Superman. Mais après, pour ma défense, je ne suis pas totalement perché et je sais à quel niveau de puissance se situe Marvel. Et ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment des héros ont le pouvoir de détruire une planète et encore moins le système solaire. Alors que celle de l'Arc-Ciel, lui, pouvait. Et si on compare sa puissance au perso de Dragon Ball Super, sa puissance est juste ridicule, alors qu'il avait déjà une capacité de destruction bien plus supérieure à celle de n'importe quel personnage de Marvel. Alors je ne dénigre absolument pas l'univers de Marvel ni la puissance de Superman, mais juste ne venez pas me comparer cet univers avec celui de Dragon Ball car c'est totalement inutile. Et le dernier débat qui est pour moi le pire de tous, c'est Goku versus Saitama. Mais ce débat en particulier, contrairement aux autres, je comprends tout à fait les gens qui pensent que Saitama est plus fort, mais en soi c'est pas vraiment faux, je m'explique. En fait, pour ce genre de débat, il faut imaginer un combat qui se passe ni dans One Punch Man et ni dans Dragon Ball. Car si le combat se passe dans One Punch Man, alors il ne fait aucun doute que Saitama gagnera le combat, car dans son univers, il est tout simplement conçu pour battre n'importe quel adversaire en un seul coup. Mais si au contraire le combat se passe dans l'univers de Goku, donc dans l'univers de Dragon Ball Super, Goku serait bien évidemment le gagnant, tout simplement parce qu'il est le personnage principal. Mais si le combat devait se passer dans un univers dans lequel aucun des deux serait avantageux, Goku gagnerait haut la main car sa vitesse est juste extraordinaire ainsi que sa force, son expérience, son intelligence du combat, ses transformations, sa capacité de destruction et j'en passe. Alors oui, ce débat a du sens s'il se passe dans l'univers de l'un de ces deux personnages, mais dans le cas contraire, il ne fait aucun doute que Goku gagne le combat. Pour terminer, le débat bonus de Naruto, Madara versus Itachi. Eh bien oui, encore une fois, ce débat est inutile, car même si Itachi est mon personnage préféré, Madara le surpasse de très loin. Alors je vais pas vous faire toute une analyse, mais je vais seulement vous citer un fait que vous ne pourrez tout simplement pas contrer. Itachi à son prime, donc sous la réincarnation des âmes, est staté officiellement comme étant du même niveau que Sasuke Mangekyou Sharingan éternel, qui se fera vaincre easy par Madara vivant. Déjà, partant de ce principe, il est très facile de comprendre que Madara est largement au-dessus de Itachi. Merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me dire vos avis sur ces différents débats dans les commentaires. Sur ce, je vous dis bye.